C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Nouveau rendez-vous éco sur Oxygène Radio avec le Serre France Maine-et-Loire et Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Nous parlions récemment d'aide pour les contrats d'apprentissage. On ne savait pas trop ce qui allait se passer pour les contrats pro. Comment ça se déroule durant cette rentrée? Quelles sont les aides pour ces fameux contrats de professionnalisation? Eh bien, en fait, les aides qui ont été proposées pour l'alternance au sens large sont les mêmes en contrat pro ou en contrat d'apprentissage. J'en rappelle les principes. Depuis le 1er juillet, en cas de contrat professionnel, de professionnalisation ou bien de contrat d'apprentissage et jusqu'au 28 février, eh bien, vous aurez une aide, on va dire, massive, puisqu'elle est de 5 000 € si c'est une personne qui a moins de 18 ans et une aide de 8 000 € si la personne a plus de 18 ans. Évidemment, cette aide sera réduite si le contrat fait moins d'un an, mais cette somme-là sera évidemment versée si le contrat a au moins un an. La principale différence entre les deux va résider non pas sur ce à quoi on a droit, mais tout simplement sur les modalités de mise en œuvre, puisque dans le cadre d'un contrat pro, et j'alerte effectivement tous les employeurs qui ont des contrats pro, cette aide ne sera pas versée automatiquement puisque le système est différent et il faudra sur votre portail dit de l'ASP, le portail d'intervention on va dire, indiquer à chaque mois le bulletin de salaire de votre contrat pro. Pourquoi? Parce que sinon, le mois suivant, vous ne bénéficierez pas de l'aide. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le cadre du contrat d'apprentissage qui se fait au travers de la DSN. Donc, à chaque fois qu'on fait un bulletin de salaire, on envoie une DSN et donc de droit, l'aide est versée. Eh bien, dans le cadre du contrat pro, ce sera à vous d'aller indiquer sur le portail le bulletin de salaire pour avoir l'aide. Donc, modalité différente, aide identique. Attention, ne vous trouvez pas pénalisé parce que vous n'auriez pas réalisé cette démarche-là. C'est important. Une question toute bête. Pourquoi une différence de traitement et de fonctionnement? Parce que en fait, les activités sont pas traitées par les mêmes organismes et n'ont pas les mêmes modes opératoires. Donc, on aurait pu souhaiter une simplification sur le sujet. Il se trouve qu'on se doit nous aussi d'informer et que nous n'avons pas la main pour pouvoir obtenir les mêmes résultats. Le contrat d'apprentissage est effectivement géré de manière, on va dire, plus automatique. Et l'avantage quand on délègue sa mission auprès d'un gestionnaire de paie, quelque part, eh bien, c'est automatique. Pour le contrat pro, il faut une démarche. On récupère son bulletin de salaire en tant qu'employeur. Il faut aller sur le portail de l'ASP. Et le pourquoi, c'est parce que les systèmes sont pas les mêmes. Voilà, un futur thème qu'on pourra aborder longuement, l'administration, les simplifications administratives, c'est ça hein? Alors, prévoyons peut-être un thème de 2 ou 3 heures. C'est parfait. Merci Michel Besançon du Serre France Maine-et-Loire. À très bientôt pour une nouvelle chronique. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.